Bonjour, mon nom est Jean-Marc Duquy et je suis le directeur technique de la start-up lausannoise Transconnector SA. Je vais vous présenter comment traduire tout le contenu d'un site WordPress avec notre plateforme Transconnector. Pour cette démo, nous allons utiliser la plateforme de test de Transconnector avec l'URL beta-transconnector.com. Une fois que vous avez cliqué, vous arrivez sur le menu d'identification. Nous vous avons envoyé un email, un identifiant et un mot de passe par email et vous pouvez l'utiliser directement ici. Une fois que vous avez renseigné les champs, vous pouvez cliquer sur Sign In et vous arrivez dans le menu principal de Transconnector. Ce menu principal vous permettra de gérer tous les exports et imports des traductions pour tous les sites web de vos clients. Pour cette démo, nous allons créer un site de test, renseigner les différents champs. Le name, c'est le nom du site dans la liste de Transconnector, donc on va dire test démo site. L'URL est une URL de test qui est en HTTPS. Vous pouvez utiliser aussi de l'HTTP si ce n'est pas sécurisé. Au niveau de la plateforme, on utilise le connecteur WordPress. Dans le futur, on pourrait avoir d'autres connecteurs pour Drupal, PrestaShop et autres CMS, car notre plateforme Transconnector est ouverte aux différents CMS à travers des connecteurs indépendants. Dans le champ API, nous allons rentrer une clé où là, quelques caractères ont été cachés car c'est la vraie clé pour accéder au site. Et vous cliquez sur Save pour sauvegarder ce site. Si vous retournez directement sur le menu en cliquant sur Site en haut, vous voyez que ce menu principal de Transconnector contient maintenant une ligne qui vous permet d'exporter le contenu de ce site. Si on clique sur Test Demo Site, on arrive sur le menu pour exporter ou importer le contenu. On va commencer par l'exporter en cliquant sur Export. Ce qui se passe ici, c'est la synchronisation déjà entre le site et la plateforme Transconnector. Il est en train de synchroniser le nombre de langues et tous les types de contenus qui pourraient être traduits. Une fois la synchronisation effectuée, vous devez obtenir ce menu qui est relativement vide. Mais si vous cliquez sur Langage, vous allez voir toutes les langues qui sont disponibles dans le site. On va prendre le français. Et après, on peut cliquer sur le type de contenu. Alors, le type de contenu, il est varié selon la complexité du site. Ici, pour le besoin de la démo, nous allons prendre le post-post qui correspond aux nouvelles dans ce site. Et nous allons traduire, en fait, le content, le title et le résumé qu'il accepte. On peut aussi traduire des champs SEO comme le meta description, le title. On sauve. Là, Transconnector nous propose de rafraîchir le contenu pour le français, ce qu'on a sélectionné. On clique Refresh. Là encore, ça peut prendre quelques minutes, car il y a quand même beaucoup de contenu à synchroniser pour préparer tout ce contenu à être traduit sans être altéré par les traducteurs. Une fois la synchronisation par rapport à notre demande de filtre effectuée, on obtient cet écran avec un extrait de ce qui a été sélectionné dans le site. Nous avons trois types d'export. Le premier est celui que nous allons utiliser pour le besoin de cette démo, qui est un export XML de format Excel. Celui qui est utilisé par les traducteurs, c'est l'export XLIF, où ils utilisent le contenu de ce fichier dans leur mémoire de traduction avec toute l'optimisation pour réduire les coûts. Et dans l'export XML, c'est un format qui ressemble à celui de WPML avec ce qu'on appelle des CData. Ici, nous allons utiliser l'export Excel en faisant le download du fichier. Quand le fichier est téléchargé, on peut ouvrir le dossier et immédiatement ouvrir ce fichier dans Excel. À partir du moment où on obtient tous les champs qui ont été téléchargés et filtrés dans Excel, on peut évidemment mettre à jour ce contenu et le renvoyer directement dans le site. À partir du moment où on est dans Excel, on peut évidemment utiliser toutes les fonctionnalités comme les filtres, etc. pour obtenir en fait que les champs SEO qu'on aimerait optimiser ou que les champs qu'on aimerait traduire. Donc là, nous allons supprimer et garder en fait qu'un seul article pour faire la démo de l'import avec une mise à jour de la traduction. Ici, on a supprimé pas mal de lignes et puis on a gardé en fait un seul article. Alors, le format de Excel ne va pas être expliqué dans ce tutoriel, mais ici, on voit que par exemple, on a le titre,
On a les champs meta description, les titles, et on a la traduction versus la langue d'origine qui est dans ce cas l'anglais. Ici, on voit que les 3 premiers ont été traduits, alors que la meta description et title ne l'ont pas été. Dans le besoin de cette démo, on va juste rajouter un FR en face, de façon à faire une mise à jour de la traduction des différents champs et voir le résultat une fois qu'on a réimporté tout le contenu dans le site. Alors ici, on ne traduit pas la meta description, mais on met FR. Une fois que cette mise à jour a été faite, on sauve le fichier en format XML. Maintenant que le fichier a été sauvé avec les mises à jour, on va aller sur le site de test et puis regarder, en rafraîchissant cette page, que cette traduction française est bien abatteuse groupeuse, la nouvelle avec le résumé et puis le contenu. On retourne dans Export Content, on revient sur la partie Export-Import, on importe, on choisit le fichier qui a été modifié et on l'upload dans Transconnector, pas directement dans le site. Une fois que le fichier a été importé correctement dans Transconnector et pas encore dans le site, on a la possibilité de vérifier le contenu. On voit ici à droite qu'il y a du FR, là aussi au niveau du titre et des meta descriptions. Donc maintenant, si on va sur le site et qu'on rafraîchit, on voit bien que c'est abatteuse groupeuse qui est là. Et si on appuie sur Update, on retourne sur le site et on rafraîchit, et on obtient la mise à jour qui a été faite au niveau de tous les champs, même les champs qui sont cachés derrière au niveau des meta descriptions et des SEO. Voilà, on retourne sur la plateforme Transconnector avec notre menu et notre site. On imagine avoir ici différents sites pour différents clients. Et puis, on peut optimiser le contenu, on peut transformer le contenu. Évidemment, ce tutoriel ne permet pas de montrer toutes les possibilités en une fois. On peut en discuter, bien sûr, offline, avec grand plaisir. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.